Bonjour à tous et merci de votre fidélité à l'édition de la mi-journée sur RTI2. À la une de l'actualité, résultat baccalauréat session 2022, 30,78% d'admis contre 29,24% en 2021, soit une hausse de 1,54%. Et puis les activités ludiques pour occuper sainement les enfants en ces vacances sera à l'ordre du jour dans notre dossier de la 2. Il avait annoncé hier le taux d'admission au baccalauréat session 2022 est connu. L'on enregistre un taux de 30,78% contre 29,24% en 2021, soit une hausse de 1,54%. Selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, les filles ont mieux réussi que les garçons. Sur 147 758 filles qui ont composé, 45 875 sont admises de 31,4% de réussite, constituant un taux de 46,58% des admis au plan national. Chez les garçons, sur 172 089 candidats qui ont composé pour 52 589 admis, soit 30,56% de réussite, représentant un taux de 53,42% des admis au plan national. La proclamation des résultats dans les centres a lieu à 14 h sur l'ensemble du territoire. Les candidats sont donc tenus de se rendre dans ces centres de composition pour le retrait des documents afférents. Par ailleurs, le ministère tient à préciser que les résultats peuvent être également consultés sur le site de la direction des examens et concours www.men-deco.org. Et puis nous l'annoncions en titre, les vacances scolaires sont devenues une opportunité pour certains parents d'offrir à leurs enfants des cadres de divertissement, d'apprentissage, de repos et de voyage. Mais quel est l'avis des psychologues sur la question dans notre dossier de la 2? Notre reporter Clarisse Kognala, suite au constat dans différentes communes du district autonome d'Abidjan, nous livre les intérêts des vacances scolaires après avoir défini le sens et les cadres propices recommandés. Noah, il est 16 h, tu vas pas au sport? Si. D'accord, donc viens, je vais t'habiller. Noah et ses frères sont en vacances. Il est 16 h, c'est l'heure des jeux. Son père, de son côté, prépare leur petite sœur à les rejoindre. Ils doivent se rendre au parc sportif de leur quartier en gré 8e tranche. Une fois sur le parc d'attractions ludiques, Noah et ses frères retrouvent leurs nouveaux amis. Dans ce parc, balançoire, toboggan et basket, entre autres jeux préférés de Noah. J'aime venir ici parce que ici c'est très chic. Je me balance tous les jours, je fais toboggan et c'est ça qui m'amuse. Après avoir passé plusieurs mois à l'école, à être stressé, se réveiller tôt le matin souvent, il leur faut un moment pour décompresser. Un moment pour s'évader, pour se distraire, pour jouer vraiment sans se soucier du fait que, bon, demain on doit aller à l'école, il y a les notes et tout ça. Pour les responsables du quartier, cet espace de jeu est aménagé pendant les vacances scolaires en vue d'occuper sainement les enfants. L'importance en fait d'aménager cet espace, c'est pour que, entre les enfants, il soit créé un esprit de convivialité, de famille. Les enfants se connaissent bien. Autre quartier, même ambiance. Ici au Club House, des 2 plateaux vallons, ces enfants en vacances participent à différents ateliers de jeu. Au tennis, ils apprennent à faire les passes, les revers, les coups droits, les smatchs, des exercices de base. L'échange revers avec les 2 mains. Allez, vas-y. Quand on joue au tennis, on doit avoir des réflexes. Ça te permet de vite réagir sur les situations. C'est-à-dire quand une balle arrive, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu as juste 1 ou 2 secondes pour prendre une décision. Donc ça développe ton cerveau à être réactif à tout ce qui se passe autour de toi. Juste à côté, le kung-fu traditionnel. La sagesse, la discipline et la fraternité, les valeurs de ce jeu. C'est pour mettre les enfants un peu en forme et leur apprendre la discipline. Parce qu'il y a certains enfants qui pensent que parce qu'ils sont robustes,
ils peuvent, j'allais dire, terrasser tous les autres. On leur dit que non, le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire se passe aussi au niveau du Kung Fu Shaolin Kempo. À l'atelier de percussion, les enfants apprennent à manier les instruments de musique et de danse africaine. Je viens pour toutes les activités. J'apprends à faire du karaté pour me défendre face à un danger. C'est un sport que j'aime bien. Je me suis même fait des amis qui sont Meira et Sephora. Non loin de l'atelier de percussion, Sarah et une trentaine d'enfants reçoivent des cours de natation. On peut se retrouver dans un endroit où on va tomber, on est dans l'eau et puis on ne sait pas nager. Si on ne sait pas nager, on va mourir. Donc si on apprend à nager, on peut sortir de cette situation. Je trouve ça bien, c'est relaxant. Je suis à l'aise, je suis dans mon élément. La natation permet vraiment de développer la respiration au niveau des poumons, ça dilate, ça permet de dilater sur les articulations aussi, vraiment. Ça permet d'améliorer beaucoup de choses. Vraiment la réflexion même surtout. C'est ça un peu la magie de l'eau, quoi. Les parents, eux, suivent et attendent patiemment leur enfant sur des transals. Il y a des valeurs qui sont enseignées aux enfants. Apprendre à respecter les aînés, ne pas mentir, ne pas voler, respecter les parents. Donc vous voyez que derrière toutes ces activités-là culturelles, il y a ces valeurs-là déjà qu'on donne aux enfants. Dans ces centres aérés, le petit déjeuner, le déjeuner et le goûter sont servis aux enfants à des heures bien précises. Après Angré, cap est mis sur l'International Basketball Academy, toujours dans la commune de Cocody. Sur ce terrain de basket, en plus des Ivoiriens, on y trouve des enfants venus de la Chine, de l'Inde, de l'Ouganda et de la Norvège. Moula, de nationalité indienne, parvient à s'exprimer en français depuis qu'il s'est fait des amis dans ce club de basketball. On m'a aidé de parler français quand je suis venu ici. Le coach, il aide tout le monde. Si on ne peut pas faire quelque chose, il vient, on t'aide. Et puis après, on peut faire. J'ai fait des amis, beaucoup des amis ici. Je viens de Norvège. Pendant une semaine, je me fais un ami. Au début, quand je venais, je n'étais pas assez fort, mais maintenant, on me traite comme le meilleur. Avant, j'étais assez petit, maintenant, je suis grande pour moi. Je commence à avoir de bonnes pointures. Il n'y a même pas deux mois, je faisais déjà du 44, maintenant je fais du 45. On les jumelle, on les met 2 par 2 pendant les exercices de dribble, les exercices de passe. Et pendant les jeux aussi, quand ils sont 5 contre 5, pendant les matchs, ils doivent coopérer ensemble, ils doivent jouer ensemble et puis former une belle équipe. Dans ce club, le brassage culturel est une réalité. C'est aussi le cas à l'INSAC où plusieurs activités de vacances sont organisées pour occuper sainement les enfants. Dans cette classe, par exemple, ces enfants crayons de couleur en main colorient des images. J'ai fait un dessin. Les dessins ou la caca où tu veux jouer à la table. Il y en a qui ne sont même pas encore allés à l'école, mais qui arrivent à colorier quand on leur demande de faire ça. En fait, quand ils voient leurs amis travailler, ça les pousse à travailler. Il y a un calendrier bien établi, un emploi du temps, chaque jour avec son activité. Les plus grands, eux, appliquent des gouaches sur des papiers canson pour obtenir des formes de figures abstraites. Ce matin, le directeur de l'Institut leur rend une visite pour s'assurer du bon déroulement des activités. Pendant un mois, nous recevons les enfants et nous les initions à tout ce qui est pratique artistique. Je veux parler de la peinture, du théâtre, de la danse, de la musique. L'objectif, c'est d'aider les parents à occuper sainement les enfants, mais surtout à découvrir la personnalité de leurs enfants. Si à Cocody, les enfants pendant ces vacances scolaires s'occupent sainement, qu'en est-il pour les enfants des autres communes? Pour le savoir, direction la commune d'Abobo. Dans ce centre pour les enfants démunis, les jeux d'échecs permettent aux enfants de passer du bon temps. Le jeu d'échecs, on peut devenir un grand joueur, mais on peut aussi devenir une personne qui est meilleure dans la société. Parce qu'au-delà aussi, il inculque des valeurs sociales. L'honnêteté, le fair play, l'esprit chevaleresque, la bonne camaraderie. Quant aux tout petits, ils sont en pleine répétition et attendent impatiemment leur goûter. Je tire et je tape. Hors du centre, dans le quartier SOS, vit Mathurin. À la retraite, il ne peut inscrire ses enfants dans un centre de jeu, faute de moyens financiers. C'est très difficile, on n'a pas d'argent pour envoyer nos enfants dans les centres aérés à Cocody. La situation précaire des parents
ne constitue pas un frein à l'épanouissement des enfants. Avec les moyens de bord, ces enfants ont trouvé des astuces pour se créer un cadre ludique à la maison, tout comme dans le quartier. Certains font du vélo, quand d'autres jouent à la marelle. Pendant les vacances, je m'amuse, je vais chez mes camarades, on s'amuse. Mais j'aime plus jouer la marelle, parce que ce jeu me plaît beaucoup, ça m'épanouit. Pour s'occuper, ceux-ci préfèrent jouer au baby-foot. Quand je me réveille, je sors, je mets au dehors. Je mets derrière mes amis pour s'amuser. Et puis le soir, on va jouer au foot. Les jeux et certaines activités de vacances sont d'une importance capitale pour l'équilibre et le mental de l'enfant, selon cette pédopsychologue. Tout tourne autour du développement mental. Quand vous prenez des jeux, il y a des règles qu'il faut respecter. Donc l'enfant qui va respecter des règles, c'est que cet enfant-là apprend déjà à se socialiser, puisque dans la société. Et cet enfant gagne parce qu'on a dit il est dans le principe du plaisir. Et l'enfant qui joue obtient ce qu'on ne peut pas quantifier. En attendant la reprise des cours prévus en septembre 2022, les enfants profitent aisément des vacances pour s'occuper sainement dans différentes activités ludiques. Et pour la Côte d'Ivoire solidaire et développée avec Sam Conan, rendons-nous tout de suite dans la région du Boclé pour être aussi témoin de l'électrification de plusieurs villages par le ministre-gouverneur Philippe Legri. Le chef du village de Lobakuya, dont Takouré, serrant dans ses bras le ministre-gouverneur Philippe Legri. Sa joie est immense. Après plus de 50 années passées dans l'obscurité, le village bénéficie de la lumière désormais. Un grand merci à celui-même qui a permis de célébrer un tel événement, la fête de la lumière. Je l'ai nommé le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Après nous avoir donné une sous-préfecture, nous voici aujourd'hui à la cérémonie de raccordement de Lobakuya au réseau électrique national. Merci, Président. Philippe Legri, après avoir procédé à la mise sous tension de Lobakuya, s'est adressé à la population. Depuis que vous existez là, il y a eu beaucoup de présidents, il y a eu beaucoup d'hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé à vous en courant? C'est grâce à qui vous avez aujourd'hui la lumière? C'est grâce à qui? Aujourd'hui, vous pouvez voir de l'eau glacée. Est-ce que ce n'est pas bon ça? Alors, il faut dire merci au président Alassane. Dans la région du Boclé, c'est Alassane Ouattara ou rien. Après Lobakuya, les villages de Balokuya, Labakuya, Saoua, Kosso, Sago et Dakpadou ont été également connectés au réseau électrique national. À Dakpadou, village alimenté depuis par un groupe électrogène comme à Sago, la fête de la lumière s'est transformée en un hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. En témoigne la mobilisation de la population avec des banderoles et des pancartes. Grâce au président de la République, Dakpadou sort aujourd'hui de l'obscurité. Grâce au président de la République, Dakpadou prend le train de la vie moderne. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus entendre le bruit de groupe électoral. Alors comment on va faire? Il faut applaudir à nous. Selon le ministre-gouverneur, 23 autres villages dont les travaux de raccordement ont démarré vont être mis sous tension d'ici fin novembre 2022, portant ainsi le taux d'électrification à près de 95% dans le Boclé, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir. D'autres projets comme le bitumage de l'axe Sassandra-Gagnoa, Sassandra-Soubré, en passant par Guéyo, ont été annoncés par le ministre-gouverneur. À l'international, selon les médias d'État, la junte birmane a exécuté 4 prisonniers, dont un ancien député pro-démocrate, ce qui constitue la première application de la peine de mort depuis plus de 3 décennies. Et puis au moins 17 migrants haïtiens ont été retrouvés sans vie et 25 autres personnes secourues en mer lors d'une opération de sauvetage du naufrage d'un navire au large des Bahamas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.